Malik était un jeune homme de 22 ans, ambitieux et plein de rêves. Il vivait dans un quartier animé, entouré de ses amis avec qui il partageait ses journées. Passionné de musique, il passait des heures à composer et rêvait de devenir un grand artiste. Un soir, lors d'une fête, un ami lui proposa d'essayer une substance qu'il présentait comme inoffensive. C'est juste pour te détendre et te donner de l'énergie pour la soirée. Malik hésita, mais la curiosité et la pression du groupe eurent raison de lui. Ce fut sa première rencontre avec la drogue. Au début, tout semblait sous contrôle. Malik consommait occasionnellement, uniquement lors des fêtes. Il se sentait invincible, euphorique et croyait que ces substances amélioraient sa créativité musicale. Mais rapidement, il réalisa qu'il en avait besoin non seulement pour créer, mais aussi pour faire face à ses journées. La drogue devint une habitude. Elle semblait remplir un vide qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Mais en réalité, elle creusait un gouffre. La vie de Malik commença à s'effriter. Son corps s'affaiblissait, il perdait du poids, dormait mal et son apparence négligée inquiéta ses proches. Sa famille tenta de lui parler, mais il se referma sur lui-même, prétendant qu'il gérait la situation. Ses amis de toujours s'éloignèrent, fatigués de le voir sombrer. Il perdit son emploi et, incapable de payer son loyer, fut expulsé. Malik, autrefois entouré, se retrouva seul, sans argent ni avenir clair. La drogue, qui lui avait promis des sensations intenses, l'avait piégé dans une spirale de dépendance et de destruction. Un soir, après une overdose qui le laissa inconscient dans une ruelle, Malik fut transporté à l'hôpital. Ce fut un choc pour lui. Il avait frôlé la mort. Alors qu'il se réveillait, sa mère, en larmes, lui tenait la main et lui dit « Tu ne te rends pas compte de tout ce que tu détruis autour de toi, mais il n'est pas trop tard. Je crois en toi, mais il faut que tu te battes. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Malik comprit qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Malik intégra un centre de désintoxication. Les premières semaines furent un calvaire. Il devait affronter les douleurs physiques du sevrage et les démons psychologiques qui l'avaient lui poussé vers la drogue. Mais petit à petit, il reprit des forces. Dans le centre, il rencontra d'autres personnes avec des histoires similaires. Ils partageaient leurs expériences, leurs douleurs et leurs espoirs. Cela lui donna du courage. Malik se remit à écrire de la musique, mais cette fois, ses chansons parlèrent de résilience, de lutte et d'espoir. Après plusieurs mois de traitement, Malik était sobre. Bien que le chemin soit encore long, il avait décidé de partager son histoire pour sensibiliser les autres aux dangers de la drogue. Il organisa des ateliers dans son quartier, parlant aux jeunes des illusions que la drogue peut offrir et des ravages qu'elle cause. Ses chansons, pleines de sincérité, touchèrent de nombreuses personnes. Malik retrouva une partie de sa dignité et une nouvelle raison de vivre. Aider les autres à ne pas commettre les mêmes erreurs. L'histoire de Malik est un rappel puissant que la drogue, bien que séduisante au départ, détruit lentement tout sur son passage. Le corps, l'esprit et les relations. Mais elle montre aussi qu'avec de l'aide, du soutien et de la détermination, il est possible de briser le cercle vicieux et de reconstruire sa vie.